Saviez-vous que, dans un monde où tout nous pousse à nous entourer et à collaborer, certains des esprits les plus brillants préfèrent souvent la solitude? Cette préférence, contre-intuitive dans une société façonnée par le collectif, intrigue et fascine. Pourquoi ces personnes, capables de résoudre les problèmes les plus complexes ou de créer les œuvres les plus mémorables, choisissent-elles souvent de se retirer loin du tumulte social? Cette question, en apparence simple, ouvre un débat passionnant sur la manière dont nous percevons les interactions humaines et leur impact sur notre potentiel. Si vous prenez un instant pour réfléchir, vous réaliserez peut-être que certains moments décisifs de votre vie, qu'il s'agisse de trouver une solution à un problème ou de concevoir une idée originale, se sont déroulés dans un calme absolu, loin des distractions extérieures. C'est là tout le paradoxe. Nous sommes des êtres sociaux par nature, mais il semble que la solitude offre un cadre unique pour explorer notre créativité, cultiver notre concentration et renouer avec une énergie souvent étouffée par le bruit constant du monde. Cette exploration, profondément liée à notre capacité à nous recentrer, prend tout son sens lorsqu'on la connecte à notre quête d'épanouissement personnel. Si cette perspective vous interpelle, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque partie s'appuie sur la précédente pour construire une réflexion complète. Ensemble, nous allons explorer cette idée en profondeur, vous fournir des outils concrets pour transformer votre regard sur la solitude et peut-être, qui sait, réinventer votre manière de vivre. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien et activez les notifications pour ne manquer aucune de ces discussions qui pourraient transformer votre quotidien. Prenez un moment pour vous installer confortablement, car ce voyage introspectif ne fait que commencer. Pour comprendre pourquoi la solitude attire autant les esprits brillants, il est essentiel d'examiner ce qu'elle leur offre de si particulier. La solitude agit comme un refuge, un espace fertile pour la créativité. Lorsque nous sommes seuls, libérés des attentes des autres, nos pensées se déploient avec une liberté rare. Imaginez un peintre face à une toile vierge. Sans l'intervention de spectateurs ou de critiques, il peut s'abandonner à son inspiration la plus pure, explorer des idées nouvelles et se connecter à des parties profondes de lui-même. Cette analogie reflète l'expérience de nombreux génies qui, loin des regards extérieurs, produisent leurs travaux les plus significatifs. Un philosophe moderne a un jour comparé la solitude à un laboratoire intérieur, où chaque individu peut tester, échouer et créer sans crainte de jugement. Cette notion s'illustre parfaitement dans la vie de Nikola Tesla, souvent décrit comme un solitaire par excellence. Tesla passait de longues heures seul, plongé dans ses pensées, pour concevoir les technologies qui révolutionneraient notre monde. Ce n'est pas que Tesla rejetait la compagnie des autres, mais il comprenait que son esprit avait besoin d'un environnement sans distraction pour prospérer. Cette qualité d'attention profonde, accessible uniquement dans la solitude, est une clé pour débloquer le potentiel latent en chacun de nous. Mais la solitude ne se limite pas à favoriser la créativité. Elle nous permet également d'atteindre un niveau de concentration difficilement accessible dans un environnement social. Pensez à ces moments où vous essayez de résoudre un problème complexe au milieu d'un brouhaha. Les interruptions fréquentes dispersent vos pensées, vous empêchant de trouver une solution claire. En revanche, lorsqu'on est seul, les distractions se dissipent, laissant place à une concentration intense. C'est comme si notre esprit pouvait enfin fonctionner à pleine puissance, sans le poids des interactions inutiles. Cette capacité de concentration se manifeste également dans des activités quotidiennes. Par exemple, un ami m'a raconté qu'il ne parvenait jamais à avancer sur ses projets professionnels lorsqu'il travaillait dans un espace partagé. Après avoir adopté une routine où il se retirait 1 heure par jour dans une pièce calme, il a été surpris de constater à quel point ses idées devenaient plus claires et son travail plus efficace. Ce qu'il pensait être un manque de productivité était simplement le résultat d'un environnement trop distrayant. Cet exemple souligne l'importance de cultiver un espace de solitude, même dans les emplois du temps les plus chargés. Cependant, la solitude n'est pas toujours facile à accepter, car nous avons été conditionnés à croire que le collectif est toujours supérieur. Cette croyance, profondément ancrée dans notre culture, peut nous faire percevoir la solitude comme un signe d'isolement ou de faiblesse. Pourtant, cette perspective est erronée. La solitude choisie n'est pas une fuite, mais un acte de courage. Elle reflète une capacité à s'écouter soi-même, à s'accorder le temps nécessaire pour penser et créer. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, une opportunité de s'éloigner du tumulte extérieur pour revenir à l'essentiel. La deuxième étape pour comprendre la valeur de la solitude réside dans son effet sur notre relation avec les autres. Ce n'est pas un paradoxe de dire que les individus qui apprécient le plus leur solitude sont souvent ceux qui sont les plus à l'aise dans leurs interactions sociales. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on apprend à se connaître profondément dans le silence, nos relations deviennent plus authentiques et moins dépendantes. Nous ne cherchons plus désespérément l'approbation ou l'attention,
car nous avons trouvé une source intérieure de stabilité et de confiance. Prenons le cas de Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus admirés pour sa sagesse. Bien qu'il ait dirigé un empire immense et ait dû interagir quotidiennement avec des centaines de personnes, il consacrait des moments de solitude à écrire dans son journal intime. Ses écrits, rassemblés dans Pensées pour moi-même, révèlent comment il utilisait ces instants de calme pour cultiver une vision claire et équilibrée de ses responsabilités. Ce rituel ne l'éloignait pas des autres. Au contraire, il l'aidait à mieux les comprendre et à agir avec sagesse dans ses interactions. Ainsi, la solitude devient un outil, non pour fuir le monde, mais pour mieux y participer. Lorsque nous prenons le temps de nous recentrer, nous abordons nos relations avec plus de patience et d'empathie. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes ayant un fort sens de la solitude sont également perçues comme d'excellents communicants. En se retirant temporairement, elles développent une meilleure écoute, une présence plus marquée et une capacité à discerner ce qui est vraiment important dans leurs échanges. Pour intégrer cette notion dans la vie quotidienne, il suffit parfois de petits ajustements. Fermer la porte de son bureau pendant 1 heure, marcher seul dans un parc, ou simplement éteindre son téléphone pour quelques minutes peuvent avoir des effets profonds. Ce sont des gestes simples, mais ils nécessitent une intention claire, celle de valoriser le silence et l'introspection dans un monde qui valorise avant tout l'agitation et le bruit. Une fois que vous commencez à expérimenter les bienfaits de ces moments de solitude, vous réalisez qu'ils ne vous éloignent pas des autres, mais vous permettent de vous connecter à eux de manière plus significative. En somme, la solitude, loin d'être un acte de repli, est une démarche active pour cultiver la clarté, l'empathie et la créativité. En apprenant à l'apprécier, vous ne vous isolez pas. Vous vous donnez les moyens de mieux comprendre le monde qui vous entoure et votre place en son sein. La solitude offre également un autre avantage fondamental, la possibilité de se protéger des influences sociales négatives. Dans un groupe, il suffit qu'une seule personne exprime un doute ou une critique pour que l'équilibre d'une idée vacille. Lorsque nous partageons nos aspirations ou nos projets, cette dynamique sociale peut parfois être bénéfique, mais elle peut également s'avérer destructrice. En revanche, en travaillant seul, nous nous libérons de ces freins, et notre esprit peut se concentrer pleinement sur nos objectifs, sans interférences extérieures. Un concept intéressant pour comprendre cet effet est celui de la pensée collective, où un groupe a tendance à favoriser des idées consensuelles au détriment d'innovations audacieuses. Ce phénomène s'observe dans de nombreux environnements, qu'ils soient professionnels ou personnels. Un ami entrepreneur m'a confié que lorsqu'il avait présenté une idée à son équipe pour un projet ambitieux, les réactions sceptiques et les objections logiques avaient tué sa motivation. Découragé, il avait laissé de côté cette idée pendant des mois, jusqu'à ce qu'il décide de s'isoler quelques jours pour y repenser. Libéré de la pression sociale, il a non seulement développé son concept, mais l'a aussi transformé en une initiative à succès. Cet épisode lui a appris que la solitude est parfois indispensable pour préserver sa vision et la mener à bien. Cela ne signifie pas que les interactions sociales sont inutiles ou nuisibles. Au contraire, elles jouent un rôle crucial pour enrichir nos perspectives. Cependant, savoir s'en détacher temporairement nous permet de préserver notre énergie mentale et émotionnelle. Une telle démarche, bien que contre-intuitive pour certains, peut transformer nos projets les plus audacieux en réalisations concrètes. Ce recul est comparable à celui d'un jardinier qui taille ses plantes pour leur permettre de pousser plus vigoureusement. En vous éloignant des énergies négatives ou des doutes, vous donnez à vos idées la chance de s'épanouir dans un environnement plus sain. Un autre aspect fascinant de la solitude est son impact direct sur notre capacité à innover. Dans l'histoire humaine, de nombreuses percées majeures ont été réalisées par des individus qui ont choisi de travailler seuls, loin du tumulte des groupes. Pensez à la légende d'Isaac Newton, qui, lors de sa période d'isolement pendant la peste, a développé la théorie de la gravité et les bases du calcul infinitésimal. Cet isolement ne l'a pas seulement protégé de la maladie, il lui a offert l'espace mental nécessaire pour explorer des idées complexes sans distraction. L'innovation individuelle repose sur une introspection profonde, une capacité à creuser des questions difficiles sans interruption. C'est un processus exigeant, mais extrêmement gratifiant. Lorsque nous travaillons seuls, nous apprenons à faire confiance à notre propre jugement, à tester nos hypothèses et à surmonter nos doutes. Ce cheminement est souvent jalonné d'erreurs, mais ces erreurs sont essentielles à l'apprentissage. Contrairement au groupe, où les échecs sont parfois perçus comme des revers collectifs, la solitude nous permet de voir les échecs comme des opportunités personnelles d'évolution. Pour intégrer cette capacité d'innovation dans votre vie, il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou un inventeur. Prenez un moment pour réfléchir aux défis auxquels vous faites face, qu'ils soient professionnels ou personnels. Identifiez une question complexe et réservez-vous du temps pour y penser seul, sans distraction.
vous pourriez être surpris de voir émerger des solutions que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Ce processus, bien que simple en apparence, est extrêmement puissant. Il vous connecte à votre créativité intrinsèque et vous permet de mobiliser vos ressources mentales de manière plus efficace. Mais l'innovation et la créativité ne sont pas les seules vertus de la solitude. Elles jouent également un rôle clé dans la gestion de nos émotions. En nous isolant volontairement, nous nous offrons l'occasion de prendre du recul sur nos ressentis, de les analyser sans les juger et de mieux les comprendre. Cette démarche, bien que parfois inconfortable, est essentielle pour développer une résilience émotionnelle durable. Dans les moments de solitude, nos émotions émergent sans filtre. Cela peut être déstabilisant, mais c'est aussi une opportunité précieuse. C'est un peu comme observer la surface d'un lac qui se calme après une tempête. Lorsque l'agitation se dissipe, la clarté apparaît. Ce processus, bien que subtil, est l'un des plus grands cadeaux que la solitude puisse offrir. Il nous apprend à naviguer dans les eaux tumultueuses de nos vies avec plus de sérénité et de confiance. Un écrivain célèbre, connu pour ses longues retraites solitaires, a une fois décrit ces moments comme une forme de dialogue intérieur. Lorsqu'il se retirait du monde, il avait l'impression de parler à une partie plus profonde de lui-même. Une partie qui connaissait les réponses à des questions qu'il n'avait même pas encore posées. Cette image poétique illustre parfaitement ce que nous pouvons tous expérimenter lorsque nous acceptons de nous plonger dans le silence. Ce silence, cependant, n'est pas un vide. C'est un espace riche de possibilités, où chaque pensée, chaque émotion peut être examinée et comprise. En apprenant à accueillir ce silence, nous découvrons une source intérieure de force et de sagesse qui, une fois cultivée, peut transformer la manière dont nous abordons nos défis quotidiens. Cette connexion avec soi-même est l'un des piliers du développement personnel et de l'épanouissement. La solitude ne se limite pas à un refuge pour l'innovation ou la gestion émotionnelle, elle est également un puissant levier pour clarifier nos priorités. Lorsque nous sommes entourés, nos pensées et nos actions sont souvent influencées par les attentes des autres, qu'il s'agisse de nos proches, de collègues ou même de la société en général. Cette pression subtile peut nous amener à poursuivre des objectifs qui ne correspondent pas réellement à nos valeurs profondes. En revanche, dans la solitude, il devient possible de faire un pas en arrière et de distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui ne l'est pas. Pour comprendre cela, imaginez que votre esprit soit comme un tableau rempli de post-it colorés, chacun représentant une tâche, une idée ou une préoccupation. Lorsque vous interagissez constamment avec les autres, ces post-it se multiplient, se superposent et brouillent votre vision d'ensemble. La solitude agit comme une main invisible qui retire les post-it inutiles, révélant les priorités qui comptent vraiment. C'est un processus qui demande du temps, mais ses effets sont transformateurs. À mesure que vous clarifiez vos priorités, vous gagnez en assurance, car vous savez que vos choix sont alignés avec vos aspirations les plus profondes. Un dirigeant d'entreprise m'a raconté un jour qu'il avait l'habitude de s'isoler pendant une semaine chaque année pour réfléchir à la direction de son entreprise. Loin des réunions et des sollicitations incessantes, il analysait calmement ses objectifs et ajustait sa stratégie en conséquence. Cette habitude, bien qu'étrange pour certains de ses collègues, lui a permis de prendre des décisions audacieuses et souvent inattendues. Ce n'était pas seulement un exercice intellectuel, mais une véritable reconquête de son instinct et de son intuition. La solitude est également un outil puissant pour apprendre à apprécier le moment présent. Dans un monde où nous sommes constamment stimulés par les notifications, les conversations et les distractions numériques, il devient de plus en plus difficile de vivre pleinement l'instant. Or, la capacité à être pleinement présent, sans se projeter dans l'avenir ni ruminer le passé, est essentielle pour atteindre un état de bien-être durable. La solitude nous offre un espace pour pratiquer cette présence en toute simplicité. Lors d'une promenade en forêt, sans téléphone ni musique, vous pourriez remarquer des détails que vous auriez autrement ignorés. Le bruissement des feuilles sous vos pieds, le chant des oiseaux ou même le rythme apaisant de votre respiration. Ces moments simples, mais profondément enracinés dans le présent, sont souvent impossibles à reproduire dans un cadre social. Ils nous rappellent que la vie ne se résume pas à atteindre des objectifs ou à répondre à des attentes, mais qu'elle réside également dans la capacité à savourer l'instant. Le philosophe et empereur Marc Aurèle, dont les réflexions continuent d'inspirer des générations, écrivait dans ses carnets sur l'importance de cultiver une attention particulière au moment présent. Ces pensées, bien qu'écrites il y a des siècles, trouvent une résonance particulière dans notre époque moderne, où la solitude volontaire devient un outil précieux pour échapper au tourbillon des obligations et des distractions. Mais il ne s'agit pas uniquement de savourer l'instant. La solitude, bien qu'elle favorise la réflexion et la clarté, est également un moyen de renforcer notre autonomie émotionnelle. Être autonome sur le plan émotionnel signifie ne pas dépendre constamment des autres pour trouver du réconfort,
de l'approbation ou de la validation. C'est un état d'esprit qui nous permet d'affronter les défis avec sérénité, en sachant que nous avons les ressources nécessaires en nous-mêmes. La solitude joue un rôle clé dans ce processus. En nous isolant, nous apprenons à reconnaître et à accepter nos émotions, même celles qui sont inconfortables ou dérangeantes. Ce n'est pas un acte d'évasion, mais une démarche courageuse pour nous confronter à nos ressentis et les intégrer de manière constructive. Une analogie pourrait être celle d'un marin naviguant en pleine tempête. Au lieu de fuir les vagues, il apprend à lire les courants et à ajuster sa trajectoire en conséquence. De la même manière, la solitude nous enseigne à naviguer dans les eaux tumultueuses de nos émotions avec plus de confiance. Un écrivain célèbre a une fois confié que les moments où il se sentait le plus vulnérable étaient aussi ceux qui l'aidaient à écrire ses œuvres les plus profondes. Ces instants de solitude, bien que parfois douloureux, lui offraient un espace pour explorer des facettes de lui-même qu'il aurait autrement ignorées. Ce processus, bien que personnel, reflète une vérité universelle. En acceptant nos vulnérabilités, nous découvrons notre véritable force. Dans la vie quotidienne, il est possible de cultiver cette autonomie émotionnelle de différentes manières. Cela peut commencer par de petits gestes, comme prendre le temps d'écrire dans un journal ou simplement s'asseoir en silence pour observer ses pensées sans les juger. Ces pratiques, bien que modestes, ont un impact profond. Elles nous permettent de mieux comprendre nos réactions, de discerner ce qui est réellement important et, en fin de compte, de renforcer notre résilience face aux défis. La solitude n'est donc pas un acte égoïste ou un repli sur soi. C'est une démarche active pour se reconnecter à son essence, clarifier ses priorités et cultiver une force intérieure qui nous soutient dans toutes les facettes de notre vie. Au-delà de ses nombreux bienfaits personnels, la solitude a également une influence subtile mais puissante sur notre créativité et notre énergie. En nous éloignant des distractions constantes et des attentes sociales, nous créons un espace propice à la régénération mentale. Cette régénération n'est pas seulement reposante, elle est également essentielle pour raviver notre créativité et notre capacité à résoudre des problèmes complexes. La solitude agit ici comme une respiration profonde pour l'esprit, un moment où il peut s'étendre, explorer de nouvelles idées et établir des connexions que la vie trépidante ne permet pas toujours. L'histoire de Bill Gates illustre parfaitement cet effet. Connu pour ses fameuses semaines de réflexion, Gates s'isole régulièrement dans une maison éloignée pour se plonger dans des lectures, réfléchir à ses projets et explorer des idées sans interruption. Il ne s'agit pas simplement d'un luxe réservé aux personnes célèbres ou influentes. Ce type de retraite mentale est accessible à chacun, à condition de prendre le temps de le planifier. Une simple après-midi passée à marcher dans la nature, sans téléphone ni compagnon, peut offrir une perspective renouvelée sur des défis qui semblaient insurmontables. Mais l'impact de la solitude ne se limite pas à ses bienfaits créatifs. Elle a également une influence significative sur notre capacité à gérer l'adversité. Dans la vie, nous faisons tous face à des moments de stress, de doute ou de confusion. Lorsque nous sommes constamment entourés, il peut être difficile de prendre du recul pour analyser la situation avec clarté. La solitude nous permet d'échapper temporairement au tumulte, de reprendre notre souffle et de trouver un chemin à suivre. Cette capacité à se recentrer est comparable à celle d'un alpiniste qui s'arrête pour évaluer son itinéraire avant de poursuivre son ascension. Ce moment de pause, bien que court, est crucial pour éviter les erreurs et naviguer avec plus de confiance. En cultivant cette habitude de prendre du recul, nous développons une résilience qui nous permet de mieux faire face aux défis de la vie quotidienne. C'est un apprentissage qui, bien qu'exigeant, porte ses fruits sur le long terme. Pour intégrer cette habitude dans votre quotidien, il suffit parfois de petits ajustements. Par exemple, vous pouvez commencer par réserver quelques minutes chaque jour pour un moment de réflexion en silence. Éteignez votre téléphone, éloignez-vous des écrans et laissez votre esprit vagabonder. Ces moments, bien que simples en apparence, ont un impact profond sur votre clarté mentale et votre bien-être général. À mesure que vous vous habituez à ces pauses, vous constaterez qu'elles deviennent un ancrage dans votre routine, un espace où vous pouvez vous recentrer et puiser de l'énergie. Mais la solitude ne doit pas être perçue comme une opposition aux interactions sociales. Au contraire, elle les enrichit. En apprenant à apprécier les moments de calme et de réflexion, vous développez une relation plus saine avec les autres. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vos interactions deviennent plus authentiques, car elles ne sont plus motivées par un besoin de validation ou d'évasion. Vous choisissez vos relations non pas par peur de la solitude, mais par un véritable désir de connexion. C'est ici que la solitude révèle toute sa force. Elle nous prépare à être meilleurs, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. En cultivant un espace intérieur de calme et de clarté, nous devenons des partenaires, des amis et des collègues plus présents,
plus à l'écoute et plus empathique. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à toute vie sociale, bien au contraire. Mais ces moments d'isolement volontaire nous permettent de revenir aux autres avec une énergie renouvelée et une perspective plus claire. Un autre aspect fascinant de la solitude est son rôle dans la découverte de soi. Lorsque nous nous retirons du bruit constant des attentes sociales, nous avons l'opportunité d'explorer des parties de nous-mêmes que nous ignorons souvent. Ces moments de réflexion profonde nous permettent de mieux comprendre nos motivations, nos peurs et nos aspirations. C'est une exploration qui, bien qu'inconfortable par moments, est essentielle pour grandir et évoluer. Pensez à un sculpteur qui travaille sur un bloc de marbre brut. À chaque coup de ciseau, il révèle une nouvelle facette de son œuvre jusqu'à ce que la forme finale émerge. De la même manière, la solitude agit comme un outil de transformation personnelle, un espace où nous pouvons nous défaire des couches de conditionnement et de croyances pour découvrir notre véritable essence. Ce processus n'est pas instantané, mais il est incroyablement enrichissant. La solitude offre également une perspective unique sur nos priorités. En prenant le temps de nous isoler, nous pouvons évaluer nos choix de vie avec plus de lucidité. Cela nous aide à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est simplement urgent ou superficiel. C'est un exercice qui demande de l'honnêteté et du courage, mais qui peut transformer profondément notre manière de vivre. Dans la vie quotidienne, cette démarche peut se traduire par des actions simples, comme prendre le temps d'écrire dans un journal ou méditer sur des questions clés. Quels sont vos objectifs à long terme? Vos actions actuelles sont-elles alignées avec vos valeurs? Ces questions, bien que simples, prennent une profondeur nouvelle lorsqu'elles sont explorées dans la solitude. Elles nous permettent de nous reconnecter à notre boussole intérieure et de naviguer avec plus de clarté dans la complexité de la vie moderne. La solitude, lorsque bien cultivée, n'est pas seulement une échappatoire temporaire ou un outil pour mieux comprendre ses émotions. Elle peut également devenir un mode de vie équilibré, un pilier pour construire une existence plus alignée avec nos valeurs et aspirations. C'est en adoptant une relation saine avec ces moments de retrait que nous transformons la solitude en un levier puissant de transformation personnelle. Dans un monde où tout va vite et où chaque seconde semble devoir être occupée, il est essentiel de redonner une place au silence et à l'introspection. Un autre élément clé de cette démarche est d'apprendre à utiliser la solitude comme un espace pour planifier et rêver. Lorsque nous sommes seuls, libérés des distractions et des attentes des autres, notre esprit est capable d'imaginer des possibilités plus vastes. Ce processus n'est pas simplement théorique, il a un impact concret sur nos décisions et nos actions. Par exemple, l'idée de partir en voyage ou de changer de carrière peut sembler irréalisable lorsque l'on est pris dans le tumulte des interactions sociales. Mais en s'isolant et en réfléchissant à ses aspirations, elles commencent à prendre forme et à devenir des objectifs atteignables. L'histoire d'un célèbre explorateur illustre bien cette idée. Avant de se lancer dans une expédition périlleuse, il prenait toujours le temps de s'isoler pendant plusieurs semaines, loin des conseils et des mises en garde de son entourage. Ces moments de solitude lui permettaient de clarifier ses intentions et de préparer son esprit à l'incertitude et aux défis qui l'attendaient. Cette pratique, bien que propre à sa discipline, peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie. Elle nous rappelle que la solitude, loin d'être un repli, est une manière d'affronter le monde avec plus de force et de détermination. Cette démarche nécessite cependant une discipline, celle de ne pas laisser la solitude dériver vers l'isolement. La frontière est parfois mince, mais elle est essentielle. L'isolement est une fuite, une manière de se couper du monde et d'éviter les responsabilités ou les relations. En revanche, la solitude choisie est un espace de liberté où l'on se prépare à revenir vers les autres, enrichi et apaisé. C'est une distinction subtile mais cruciale, qui permet de transformer ce temps seul en une force positive. Dans votre quotidien, cette approche peut être mise en œuvre de plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, réserver un moment chaque semaine pour réfléchir à vos projets, écrire vos pensées ou simplement apprécier le silence. Ces moments n'ont pas besoin d'être longs pour être efficaces. L'essentiel est de leur accorder une intention claire et de les considérer comme une opportunité de croissance. À mesure que vous intégrerez ces instants dans votre routine, vous remarquerez leur impact profond sur votre équilibre mental, votre créativité et vos relations. La solitude, ainsi vécue, devient un véritable art de vivre. Elle nous enseigne à valoriser le silence, à écouter notre intuition et à cultiver une relation plus authentique avec nous-mêmes et avec le monde. Loin d'être une opposition à la sociabilité, elle en est le complément parfait. En apprenant à être seul, nous apprenons aussi à mieux être avec les autres, à nous engager dans des relations plus riches et plus significatives. Au fil de ce voyage introspectif, nous avons exploré la puissance insoupçonnée de la solitude, non pas comme un repli sur soi, mais comme un outil essentiel pour grandir,
se recentrer et se reconnecter à ses priorités. Dans un monde saturé de distractions et d'attentes sociales, ces moments de calme deviennent des oasis où la créativité, la clarté et la résilience se développent. En cultivant cette pratique, vous découvrirez une nouvelle manière de naviguer dans la complexité de la vie avec plus de sérénité et de détermination. Pour intégrer ces principes dans votre quotidien, souvenez-vous des petites actions évoquées tout au long de cette réflexion. Comme je l'ai mentionné en parlant de la régénération mentale, réservez quelques instants chaque jour pour déconnecter du monde extérieur, que ce soit par une promenade, la méditation ou simplement un moment de silence. Lorsque nous avons évoqué la gestion des émotions, rappelez-vous l'importance de confronter vos ressentis avec patience et bienveillance. Enfin, faites de la solitude un espace pour rêver, planifier et clarifier vos intentions, comme nous l'avons vu avec l'histoire de cet explorateur. À présent, je vous invite à réfléchir. Dans quelle mesure la solitude pourrait-elle enrichir votre vie? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour mieux l'intégrer à votre quotidien? Partagez vos pensées dans les commentaires, car chaque expérience est une source d'inspiration pour les autres. Et surtout, souvenez-vous, la solitude, bien vécue, n'est pas un repli, mais une ouverture. Elle est une invitation à découvrir votre potentiel et à construire une vie plus alignée avec vos valeurs. Si cette réflexion vous a inspiré, abonnez-vous à Esprit Stoïcien et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui est le meilleur moment pour commencer ce voyage intérieur.